Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'installation du logiciel FlatCam, de Python et des dépendances dont FlatCam a besoin pour pouvoir fonctionner correctement. Le logiciel FlatCam sert à graver des circuits imprimés à partir de fichiers Gerber. Il crée un fichier G-code que l'on pourra utiliser avec une CNC pour graver les circuits imprimés. Nous allons passer à l'installation. Pour installer FlatCam, il faut déjà downloader tout son dont on a besoin. On va downloader FlatCam, on va aller donc sur le site de flatcam.org, download, on clique sur Bitbucket, on télécharge la dernière version, FlatCam 8.5.zip, c'est celle que j'ai utilisée. Après, on n'installe toujours pas, après on va downloader Python, que l'on download sur le site python.org, et on downloadera la version 2.7.14, qui est celle conseillée par FlatCam, car ça n'a pas été développé en version 3.6, c'était développé à partir de la version 2.7. Donc on donne là la version 2.7.14. Dans le guide d'installation, on peut aller voir ce dont on a besoin. On a besoin donc de Python 2.7 32 bits, Python Qt4, Matplotlib qui est une librairie, MumPy qui est une librairie, Shapley qui est une librairie, Rtree qui est une librairie. Mais ça ne suffit pas. Quand on installe la version 2.7 de Python, il manque plein de petites choses, dont svg-pathtool, simple.json, Shapley ils le disent, Rtree le disent, Qt4 ils le disent, MumPy ils le disent, Matplotlib ils ne le disent pas, JSONlib ils ne le disent pas, et distro ils ne le disent pas, et svg-path ils ne le disent pas non plus. Donc il va falloir aller chercher ce qui manque. Mais c'est assez simple, tout est à peu près regroupé au même endroit. Pour ce qui est de l'installation, donc pour aujourd'hui on voit l'installation dans Windows, donc on ne verra pas ni Linux ni OS X. Il faut aller télécharger donc toutes les dépendances que l'on va trouver sur ce site-là. Voilà. Donc pour chercher toutes ces dépendances, c'est assez simple, elles sont par nom. Si on cherche par exemple, on va dire Rtree, on va descendre au plus vite vers les R. Voilà, Rtree. Ce qui est important, c'est de télécharger la bonne version. On a téléchargé la version 2.7 de Python, donc il faut télécharger la librairie en version 2.7 de Python et ne pas télécharger les versions 3 qui sont ici. Si vous avez un processeur AMD, vous téléchargerez la version AMD. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger toutes les librairies en version 2.7, toutes les librairies qui sont ici. Les liens seront en dessous de la vidéo pour aller plus vite. Je vais vous faire peut-être un exemple, téléchargement d'une librairie, on va télécharger Scientific Python, version 2.7, 32 bits. Voilà, c'est téléchargé, affiché dans le dossier, je la glisse dans mon dossier avec les autres. Alors, ce qui est important au point de vue du téléchargement, c'est que tout ce que vous allez télécharger au point de vue dépendance, que vous les regroupiez dans un seul dossier, que vous installez ou sur le bureau ou dans un autre endroit, celui que vous voulez, ça va nous faciliter grandement l'installation. Donc ça, pour toutes les dépendances, c'est assez simple, tout est au même endroit, donc c'est facile à trouver. Ce qui est un petit peu plus dur, c'est svg.path. svg.path, on le trouve sur ce site, qui est pipi.python.org/pipi/svg.path. Dans Google, on le trouve assez facilement en tapant svg.path-2.2. Et là, dans Google, on trouve assez facilement ce lien.
et donc on télécharge cette version de svg.pat, que l'on met bien entendu dans le même dossier qu'avec les dépendances. Ça sera plus facile pour l'installation par la suite. Voilà, donc on aura tout téléchargé, les dépendances, Python 2.7, FlatCam, et à partir de là, on va pouvoir commencer l'installation. Alors la première chose à installer, c'est Python, et c'est important d'installer dans cet ordre-là. Le reste, vous ne pouvez pas l'installer si vous n'avez pas installé Python. Donc l'installation de Python, très simple. Alors moi, il est déjà installé. Je ne vais pas faire un repère, je vais vous faire voir, change Python, parce qu'il y a une chose importante, presque tout est décoché, et coché du moins, pardon, dans l'installeur de Python, sauf à la base, celui-ci, qui est généralement comme ça, 3T à l'origine, et le Python exe 2pat est très important pour FlatCam, donc il faut absolument le valider. Après vous faites Next, et vous installez. J'ai réinstallé Python, c'est pas mal. Enfin, c'est pas grave. La suite, on va installer tout ce qui est dépendance. Alors pour ça, on va avoir besoin de la ligne de commande. Donc dans le bas de votre fenêtre à gauche, vous tapez cmd, vous avez la ligne de commande qui s'ouvre. Pour installer, il faut se trouver dans le bon dossier. Donc la façon la plus facile pour se trouver dans le bon dossier, c'est que vous allez copier. Alors on va commencer par svg.pat à installer. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on ouvre sur le dossier svg.pat. Ici, on fait un clic droit, copier l'adresse. On vient ici, on tape cd espace guillemets, on colle ce que l'on a copié, on ferme les guillemets, on fait Enter, et on se trouve au bon endroit. Et après, on installe le svg.pat de cette façon. On tape setup.py install et on fait Enter. On n'a pas besoin de plus, je ne vais pas le faire parce que moi c'est déjà installé. Ça va dérouler, ça va faire l'installation complète et ça va vous dire que l'installation s'est déroulée parfaitement. Voilà, ça c'est pour setup, du moins c'est pour svg.pat. Après, on va installer les dépendances. Pour installer les dépendances, on fait exactement la même chose. On vient dans le dossier des dépendances, on fait un clic droit, copier l'adresse, on vient ici, on fait cd, on voit les guillemets, CTRL V, fermer les guillemets, retour, on se trouve au bon endroit, la preuve, on fait dire, on a bien tous nos dossiers. Et on va commencer à installer les dépendances qu'on va être obligé de faire une par une. Donc c'est pas très compliqué à faire. On écrit Python. Même pas besoin d'écrire Python. Normalement on écrit PIP. Install. Si ça marche pas sans Python, ben, il faut juste rajouter Python devant. PIP, install. Et en fait après, pour pas se fatiguer à écrire tout ça, on fait un petit CTRL A, CTRL C, on clique là, vient ici, CTRL V, et on installe. Ah, sauf que pour vous faire voir l'installation complète de ça, j'ai téléchargé un petit truc tout à l'heure qui s'appelle Scientifique Python, qui n'est pas installé chez moi. CTRL A, CTRL C, hop, CTRL V, et on fait retourner. Voilà, succès, l'installation s'est bien passée. Il faut faire ça pour toutes les dépendances. Et une fois qu'on aura fini ça, on va pouvoir installer FlatCam en lui-même. Pour installer FlatCam, en fait, quand vous avez décompressé le dossier FlatCam, le zip, vous vous retrouvez avec un dossier qui peut être placé un peu n'importe où. Moi, je l'ai placé dans les applications
Programme fil x86, Flatcam, voilà, je l'ai installé là. Pour lancer Flatcam, en fait, il n'y a pas d'install à faire. En fait, il faut juste lancer Flatcam pour le faire fonctionner. Flatcam se trouve ici. Alors, on peut le lancer avec la ligne de commande. Ensuite, voilà. En faisant pareil, on copie l'adresse. On se trouve dans le dossier. Et là, vous tapez Python. Flatcam.py. Et Flatcam s'ouvre. Alors, vous pouvez faire une chose aussi très simple à ce niveau-là, c'est que vous vous embêtez pas à ouvrir la ligne de commande. Prenez Flatcam, vous le mettez en raccourci en bas. Là, moi, je l'ai déjà fait. Vous faites un clic droit dessus, vous faites Flatcam, et ça l'ouvre, et ça vous évite d'aller taper la ligne de commande. Voilà, l'installation de Flatcam est terminée. Il vous manque rien pour que ça fonctionne. Un petit exemple. On ouvre un fichier. Alors, par exemple, ils ont des exemples à l'intérieur, donc on va prendre OpenJarber. Les exemples, eh ben, ils sont tout simplement programme x86, Flatcam, test. On va prendre Jarberfil, on va prendre ça. Voilà, c'est le fichier qui était ouvert tout à l'heure. Simplement pour l'exemple sans paramétrage, c'est juste pour vous faire voir, on fait géométrie, là il a fait la découpe, après on peut faire le cadre, voilà, le cadre du circuit imprimé, après on fait ça, après on vient ici, on revient là, là on va générer le CNC job, donc ici que Z, ben, c'est la profondeur d'attaque du circuit imprimé. Travel Z, c'est très important. Si vous voulez pas faire des marques sur votre circuit imprimé, il vaut mieux le mettre par exemple à 5 mm. C'est-à-dire que la pointe, quand elle va se balader, elle va se lever de 5 mm, et elle va aller au point suivant, puis elle va redescendre de 5 mm et graver le circuit imprimé. Voilà, là, tout le diamètre, ça dépend de l'outil que vous allez utiliser. Faites Generate. Et vous voyez qu'il a marqué toutes les traces qu'il va faire. Ça c'est les chemins, c'est le travel, ça il est levé donc à 5 mm et il va graver tout autour. Vous faites pareil pour le cutout, voilà, toujours le travel, le voyage, 5 mm, on génère, il a fait la même chose, et après on vient sur ce qui a été généré, sur les fichiers qui ont été générés, on fait select, et là on se retrouve dans la génération du G-code. Alors moi j'ai mis ça, c'est quand vous, c'est simplement, on pourrait s'en passer. En fait, ça indique à la CNC de monter à 10 mm dans l'axe Z et de partir à 0 dans l'axe Y et X. Voilà. Et pareil à la fin, en fait, à la fin du programme. Et donc ici, après, on fait export G-code. Et à partir de là, ben, on tape test.G-code que je vais mettre sur le bureau pour pouvoir l'effacer. Voilà. Enregistrer. Et il nous a généré un G-code. Je vais vous faire voir. Hop. Hop. Le test il est là, on va ouvrir le papier. On va charger le fichier du bureau. Voilà le G-code généré, et vous voyez bien qu'on retrouve les petites lignes que j'avais mis dans le début du G-code, Z10, X00, et voilà tout le travail
qui est fait après. Alors vous voyez bien qu'ici, il monte bien la tête de 5 mm, et avant de voyager vers le premier point qu'il attaque à la gravure. Et à la fin du fichier, on retrouve la même chose, il remonte la tête, et on retrouve le petit fichier, le petit G-code que j'ai rajouté pour qu'il se déplace suffisamment haut pour travailler sur la tête, et changer par exemple la fraise. Et bien voilà, cette vidéo est terminée pour l'installation de Flapcam, et un bref aperçu de l'utilisation de Flapcam. On fera une vidéo complète de l'utilisation de Flapcam. Pour la création, on ira jusqu'à la gravure du circuit imprimé complet. Je vous dis au revoir et à la prochaine.